Emmanuel. Si Dieu est avec nous, merci. Et vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Téléspectateurs à la maison, où que vous soyez, Jésus est là. Où pouvez-vous aller et loin de sa présence? Jésus est là. Merci pour votre temps. Et chaque message et témoignage que vous avez reçu pointe au salut. Et donc, quoi de plus? Dites à votre voisin, je suis sauvé. Et Jésus est mon sauveur. Et chaque témoignage et chaque message que vous avez entendu pointe à la délivrance. Et dites à votre voisin, je suis délivré. Et Jésus est mon libérateur. Et chaque témoignage et chaque message que vous avez reçu pointe à la guérison. Et dites à votre voisin, je suis guéri. Et Jésus est mon guérisseur. Quoi de plus? Alléluia. Et donc, je suis ici pour parler du maintien. Comment vous pouvez maintenir la guérison que vous avez reçue, et la délivrance que vous avez reçue, et le salut que vous avez reçu. Et le maintien est bien plus important. N'importe qui peut acheter une voiture. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entretenir une voiture. Alléluia. Et depuis quelques semaines maintenant, je parle d'un certain domaine de l'Évangile, car je réalise que certains de nos collègues, dans certaines parties du monde, tous les jours, vous ouvrez vos journaux ou l'Internet et vous apprenez que les ministres de Dieu se sont suicidés, que les chrétiens se sont suicidés. Pourquoi une personne se suiciderait-elle? Pourquoi un pasteur se suiciderait-il? Ou prendrait-il une arme et se tirerait dessus? Et toutes ces choses. Vous entendez tant de choses. Pourquoi? Pourquoi une personne se suiciderait-elle? Alléluia. Si vous êtes un chrétien, qu'est-ce qui peut causer la dépression? Pourquoi une personne serait-elle dépressive? Et vous êtes un croyant, un disciple de Jésus. Pourquoi devriez-vous? Regardons tout d'abord le livre de Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? Et prenez note de cela. Afin que vous ayez la paix en moi. Et vous aurez. Et des quoi? Rappelez-vous que vous êtes dans le monde, mais que vous ne faites pas partie d'eux. Car vous êtes en Christ, mais vous vivez dans le monde. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Et j'ai vaincu le monde. Pour ceux qui ont la clé du langage, ils sauront que ce message en cache un autre. Et si vous pouvez, essayez d'en connaître le sens. Il ne s'agit pas de ce qu'on lit à première vue. Et lisons à nouveau. Et prenez note de ces mots-clés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La parole ne dit pas vous aurez ou vous avez. Il dit afin que vous ayez la paix en moi. Prenez note de cela. Et vous aurez des tribulations. Et vous connaissez le sens du mot tribulation. Et toute chose folle est appelée tribulation. Et toute chose folle, ces choses que vous ne voulez pas. Et ces choses dont vous vous plaignez. Et ces choses qui vous causent des tensions et des pressions. Pensez à ces choses qui vous causent des pressions et des tensions. Il dit, et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, et j'ai vaincu le monde. Et cela veut dire que ce que vous cherchez, et ce que vous demandez, sont au passé. Et ce sont des choses qui ont déjà été accomplies. Et la guérison que vous demandez est une question au passé. Et regardons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et cette fois-ci, je voudrais que vous mettiez ces deux messages côte à côte. Et dans un premier volet, nous avons parlé de Jean 16, verset 33. Mais il s'agit ici d'un autre volet. Et mettez-les côte à côte. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qu'est-ce qui est humain? Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue.
Et qui parle ici? Qui n'est cité humaine et Dieu qui est fidèle. Prenez note. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Et vous savez que vous êtes continuellement confronté à la tentation. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de quoi? Et dites à votre voisin, ne perdez pas votre concentration. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Quelles sont les choses qui peuvent faire perdre la concentration? Réfléchissons à cela. Quelles sont les choses qui peuvent faire perdre la concentration? Ce sont les choses folles. Et les choses folles. Et les choses folles qui causent des tensions et des pressions. Peu importe ce qui se passait dans la vie de Jésus, il gardait sa concentration. Et vous êtes un chrétien, vous avez lu votre Bible et le Nouveau Testament, et vous savez ce qui est arrivé à Jésus. Et lorsque Satan l'emmena sur la montagne, et lorsqu'il avait faim, pensez à cela, et pensez au jardin de Gethsémani, et à l'avertissement qui a dit, « Non, que dis-tu? Tu es envoyé, et non pas pour faire ta volonté, mais la volonté du Père. » Et il l'a rapidement accepté. Peu importe ce qui se passait dans la vie de Jésus, il gardait sa concentration. Que les gens le louaient avec des feuilles de palmier. Avec des feuilles de palmier. Sa concentration est demeurée la même. Parfois, lorsque je vois les gens se plaindre, et qu'est-ce qui se passe? Et qui courent, et qui sont découragés, et qui se mettent à courir, et qui pleurent et qui courent. Et lorsque vous ne savez pas où vous allez, et votre destination, et ce que l'avenir vous réserve, et vous êtes voué à paniquer quand la crise survient. Et les crises viendront. Mais la Bible dit, prenez courage. Et j'ai vaincu le monde. Mais lorsque vous ne savez pas où vous allez, et que vous ne connaissez pas votre destination, et lorsque la tentation survient, vous commencez à voir Jésus d'un mauvais œil. Et lorsque vous savez où vous allez, peu importe ce qui vous arrive au cours du chemin. Savez-vous ce que j'entends par au cours du chemin? Cela veut dire avant que vous n'atteigniez votre terre promise. Au cours du chemin. Au cours du chemin. Avant d'atteindre l'endroit où vous vous rendez, la destination, le trône. Et lorsque vous savez où vous allez, peu importe ce qui vous arrive, ce peut être le cancer, ce peut être la tentation, ce peut être la tribulation, ce peut être n'importe quoi. Citez ce que la Bible dit. Et lorsque vous savez où vous allez, peu importe ce qui vous arrive au cours du chemin, cela ne peut pas changer votre concentration. Et Dieu n'est pas un homme qui ment. Et si une révélation vous est parvenue, disant que vous atteindrez cette porte, et vous l'atteindrez assurément. Mais, si, au regard de votre chemin vers cette porte, vous pensez que vous devez marcher sur un tapis rouge, vous avez tort. Et si une révélation vous parvient disant que cette porte est votre couronne, est votre trône, est votre terre promise, et que vous croyez maintenant que vous devez marcher sur un tapis rouge, que vous ne serez pas confronté à la tribulation, à la maladie, à l'affliction, aux tentations de toutes sortes, et que vous aurez juste à... Dieu a dit que j'atteindrai la porte, et vous voulez juste marcher sur une plateforme. Oui, il a dit que vous atteindrez la porte. Mais, rappelez-vous, il a dit, voici, et je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et sur quoi? Même lorsque vous boirez des breuvages mortels, ce pouvoir, il vous l'a donné. Et cela veut dire que vous marcherez sur les serpents, et vous marcherez sur les scorpions. Il y aura des crises, il y aura des tentations, mais je vous ai donné. Et le fait que vous soyez un chrétien, ne signifie pas que vous ne serez pas confronté à des défis. Dites à votre voisin, il y aura des défis.
Et dites à votre voisin, il y aura des tribulations. Courez vers Dieu. Et ne le fuyez pas. Au lieu de vous inquiéter des choses qui vous entourent, au lieu de vous inquiéter des situations que vous avez, des défis, des situations, citez-les. Courez vers Dieu. Il a promis qu'il ne permettra pas que vos défis ou que votre situation soit au-delà de vos forces. Comment saurez-vous que la promotion arrive? Les défis sont des informateurs. Et les tentations sont des informateurs. Et si quelque chose de plus grand arrive, et l'attaque des autres viendra. Cette attaque, en tant que chrétien, vous saurez que quelque chose est sur le point d'arriver. Et plus grande est l'attaque, plus grande est la promesse qui vient. Et vous ne pouvez pas juste marcher vers la promesse ou vers la couronne. Et cette attaque pourrait être la maladie. Ce pourrait être la limitation, la déception. Ce pourrait être la tentation. Et si vous êtes un chrétien, rappelez-vous que Dieu est fidèle. Et si vous êtes avec lui, et pour lui, en vérité et par la foi, il ne permettra jamais que vos défis, que votre situation, que votre tentation soient au-delà de vos forces. Et lorsqu'une nation est confrontée à une crise, la nation devrait savoir que l'avenir de cette nation est ce que Satan a vu. Et aucune nation ne marchera sur un tapis rouge vers un plus grand avenir, sans de plus grands défis. Tout grand pays et tout pays développé et toute grande puissance aujourd'hui a traversé une attaque, des défis de très grands avant qu'il n'y arrive. La situation à laquelle vous êtes confronté est la raison pour laquelle vous êtes stagnant. Et vous êtes stagnant. Et savez-vous ce que j'entends par stagnant? Et vous n'avancez pas, et vous ne reculez pas. Et c'est parce que vous évitez les défis. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui évite les défis. Et je suis ici aujourd'hui, car ma concentration n'a pas changé. Au milieu de tout, et ces défis et ces situations dont vous parlez. Et vous pouvez également vous retrouver là, le centre de votre propre monde. Et si votre concentration ne change pas, au milieu des défis et des situations dont nous parlons, je sais où je vais et je l'atteindrai si je continue à lui faire davantage confiance au milieu des défis. Et nous abandonnons notre poste lorsque les défis surviennent. Nous adorons moins lorsque les difficultés surviennent. Et vous commencez à vous plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi tout cela? Et vous commencez à vous comparer aux autres. Et cet homme est un chrétien, mais il continue toujours à boire et tout cela. Mais moi, j'adore Dieu en vérité et par la foi. Pourquoi toutes ces attaques? Un chrétien qui mesure sa vie chrétienne à sa situation n'atteindra jamais sa destination. Si vous continuez à mesurer votre vie chrétienne à votre situation, vous n'atteindrez pas votre destination. Vous mesurez votre foi à la situation que vous avez. Et lorsqu'une situation survient, vous permettez à votre situation de vous induire en erreur en permanence. Et vous permettez à votre situation d'affecter votre relation avec Dieu
alors que la situation est destinée à vous préparer. La situation est destinée à renforcer votre désir pour Dieu. Et demandez à votre voisin, quelle est votre situation? Le fait que vous soyez un chrétien ne veut pas dire que vous ne serez pas malade. Et lorsque des situations surviennent, et lorsque des défis surviennent, ne fuyez pas Dieu, courez vers Dieu. Et dites-le à votre voisin, et lorsque des situations surviennent, et lorsque des défis surviennent, et ne fuyez pas Dieu, courez vers Dieu. Alléluia. Oui. Au lieu de vous inquiéter des choses qui vous entourent, et de vous inquiéter de votre situation qui crée du stress et des tensions, courez vers Dieu. Et ce monde est un monde de distraction. Et dites à votre voisin, ce monde est un monde de distraction. Il peut vous causer des distractions par la maladie, par des limitations dans le progrès, par le chômage. Et ces choses causent des distractions. Et vous voulez aller par là, et vous courez par là. Et vous voulez mener une course sur un droit chemin. Une course sur un droit chemin. Et c'est la course que Dieu veut que nous menions. Mais, et lorsque la maladie survient, je cours par là. Et lorsque les maux de tête surviennent, et vous dites, et vous savez que vous ne pouvez pas courir avec des maux de tête. Et même si vous voulez courir avec des maux de tête, vous ralentirez. Et c'est une distraction. Qu'est-ce qui a causé cette distraction? Et les maux de tête. Et vous avez commencé à courir, vous recevez un appel, disant que quelque chose de mauvais est arrivé. Qu'est-ce qui a causé cette distraction? Une mauvaise nouvelle. Ce monde est un monde de distraction et ce flux d'informations. 24 heures et sur 24, il nous fait dévier du chemin. Et votre situation vous cause des distractions. Au lieu de vous inquiéter et de choses et de votre situation, courez vers Dieu. Car vous continuerez à avoir ces choses aussi longtemps que vous vivrez. Pas d'examen, pas de promotion, pas de test, pas de promotion. Et votre test pourrait être la maladie dans ce monde. Et votre test pourrait être la tentation. Et votre test pourrait être la tribulation, pourrait être le revers. Quel est votre propre test? Jésus a été testé après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il est revenu de la montagne, et personne ne s'attendait à une si grande onction. Il y avait tant d'onction en lui. Et Satan a quand même eu cette audace de le transporter où? Et ce n'était pas lorsqu'il se rendait au désert. Et ce fut lorsqu'il avait terminé de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et il était chargé et en feu. Satan a quand même eu l'audace. Avec ce feu, il lui a quand même parlé. Et il savait quel était le défi à ce moment-là. Et Jésus avait faim. Satan ne viendra pas vers vous sans avoir regardé le défi que vous avez. Est-ce une maladie que vous avez? Il viendra au travers de cette maladie. Il commencera à vous parler. Tu sais que tu vas mourir. Regarde monsieur un tel. Et la maladie que tu as, elle a tué. Et regarde un tel. Et la maladie que tu as, elle a tué. Et il voudra même vous envoyer des médecins qui vous présenteront l'information comme il faut. Et vous consultez le médecin, et le médecin vous dit, allez faire votre testament. Et voici les dossiers de personnes qui sont mortes de la maladie dont vous êtes atteint. 1, 2, 3, 4. Ces personnes, elles sont mortes de cette même maladie. Cette personne est morte de la même maladie. Cette personne est morte de cette maladie. Et même leur maladie n'était pas aussi terrible que la vôtre. Et donc je ne sais pas comment vous pourrez y échapper. Et vous direz, docteur, que dites-vous? Il s'agit là de la voix de Satan. Il viendra au travers de votre faiblesse. Et donc, il est venu vers Jésus. Et il lui a dit, d'accord, vas-y. Si tu dis que tu es le Fils de Dieu, vas-y. Et regarde toutes ces choses, et je te donnerai tout. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Car notre Sauveur n'était pas désespéré. En effet, il avait faim, mais il n'était pas désespéré pour de la nourriture. Mais vous êtes toujours désespéré pour une solution.
Dites à votre voisin, le Sauveur avait en effet faim. Mais il n'était pas désespéré pour de la nourriture. Mais vous êtes toujours désespéré. Et lorsque vous êtes désespéré pour une solution, et que vous êtes désespéré pour la moindre chose, vous pouvez être tenté. Et le désespoir est le défi auquel vous êtes confronté maintenant. Vous n'attendez pas le temps de Dieu, et vous ne demandez pas le temps de Dieu. Quel est le sens du mot désespoir? Et le désespoir signifie un homme qui ne dira jamais « merci, Jésus », mais qui demande toujours « donne-moi, 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 donne-moi ». Et si c'est le moment de prier maintenant, vous direz « Dieu, j'ai mal, guéris-moi ». Mais vous avez oublié la guérison que vous avez eue dans le passé. C'est comme si vous vous réveillez le matin et vous entrez dans la chambre de votre père et vous dites « Ah oui, papa, j'ai besoin d'argent, je dois me rendre quelque part. » Et le jour suivant à nouveau, « Ah papa, j'ai mal à la tête. » Et votre père dira « Ah, il n'y a pas un seul jour où tu m'as dit bonjour. » Et tu ne cesses de demander « donne-moi, 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 donne-moi. » Et n'y a-t-il pas de bonjour dans ton dictionnaire? De la même manière, demandez-vous, combien de fois vous commencez par dire « Merci Jésus » avant de demander. Et demandez à votre voisin combien de fois vous commencez par dire « Merci Jésus » pour ce que tu fais dans ma vie. Et merci Jésus de me garder en vie. Et merci Jésus avant que vous ne puissiez finalement demander ce que vous voulez demander. Combien de fois avez-vous fait cela? Et le désespoir ne vous permettra pas de dire « Merci Jésus ». Avant de quoi? Avant de demander. Et merci.